respire profondément. Et parle à ta mère, dis-lui qu'ils ne peuvent pas laisser ta sœur en dehors de ça. Elle doit être au courant. J'ai pas envie de me disputer avec elle, c'est... Dis-lui la vérité. Même si ça paraît difficile. Il le faut. Dis la vérité. Bonjour. Bonjour, Fabricio. Bonjour. Bonjour, Elisa. Leonardo, je voulais justement vous voir pour demander la discrétion absolue de la police pour l'affaire sur Marcelo. Oui, comptez sur nous. Même s'il y aura inévitablement des informations qui risquent de fuiter. On dirait que vous avez mal compris. Il faut une discrétion absolue. Il ne faut pas que ça se sache. Ce serait un désastre pour la famille ou l'entreprise. Oui, je comprends, mais... Vous insinuez que la police ne devrait pas évoquer le sujet de l'assassinat du père d'Elisa. Et de votre fiancé. Ma mission est de protéger l'entreprise, la famille et surtout Elisa. Je protège déjà Elisa. Oui? Et qui la protège de vous? Vous pourriez demander à Elisa directement si elle doit être protégée de moi ou si elle a vraiment besoin d'un Léo. type comme vous. Léo, s'il te plaît, ça suffit. Je pensais que vous seriez capable de voir les dégâts que vous causez à la famille. Mais non. De quoi vous parlez? Vous ne savez pas ce que vous dites. En fait, si vous avez terminé votre travail de policier, je vous demande de vous écarter. Fichez-nous la paix. Et vous êtes qui pour me dire ça? Sérieusement? Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez de vous énerver comme ça. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Alors ça suffit. Elisa, tu as raison. Je t'attends à l'intérieur pour parler de l'avocat de Marcelo. Excusez-moi. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il se mêle de ta vie? Pourquoi il me demande de m'éloigner de toi? Il confond plusieurs choses. Je vais lui parler. Écoute, je lui ai demandé de venir au Mexique pour m'aider avec l'entreprise. Et avec ce qui s'est passé avec Marcelo, il veut aider. Et toi, je t'aime. Alors pour toi, je ne porte pas préjudice à ton entreprise et à ta famille. Non, c'est absurde. Et tout le reste? Tu le penses? Tu y crois? Non, bien sûr que non. Dans ce cas, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne lui as pas dit que nous aussi, on travaille pour découvrir l'origine de tout ce qui a un rapport avec Marcelo, Tu as raison, tu l'enlèvement et as parfaitement l'assassinat? raison. Je vais lui en parler, d'accord? Te fâche pas comme ça. Oui, je suis désolé, mais je l'aime pas, lui. J'aurais préféré que tu dises quelque chose. Bonsoir. Bonsoir. Pardon de déranger. Pas du tout, j'allais justement partir. Vous vous disputiez? Non. Non, Quelque chose d'important? non, non. Tout a déjà été dit. Pardon, excusez-moi. Salut. J'ai parlé à ta maman. Elle est inquiète. Que sait-elle au sujet de Marcelo? Allons-y. Accompagne-moi. Ah, mon oncle. Mon fils, c'est bien que tu sois rentré tôt, tu te sens mieux? Tu n'as plus mal? Non, plus du tout. Mais je suis vraiment crevé. J'aimerais juste manger et dormir. Oui, oui. C'est tout ce J'ai que je pris veux. du retard pour le dîner. Mais ce sera bientôt prêt. Et Teresa? Où est-ce qu'elle est? Et si je suis en retard, c'est parce que j'ai dû aller chercher des papiers pour les impôts. Ah oui. Mais Teresa ne t'a pas aidé? Elle a rien fait? Elle est dans, Merci, dans maman. sa chambre. Ah bon? À mon avis, elle y a passé sa journée, j'en suis sûr. José Luis, s'il te plaît, mon fils, pas de dispute. S'il te plaît. Non, t'en fais pas. Non, je suis calme et trop fatigué pour me disputer. Allez, assieds-toi. Je vais te servir à manger. Assieds-toi, assieds-toi. Mais Je les ai bien réussis. je passe juste à la salle de bain. Pourquoi t'es enfermé ici? Eh bien, je me sentais mal, je voulais me reposer. Est-ce que ça pose un problème?
Non. Aucun problème. Ouais. Moi aussi, je suis fatigué. Je rentre du boulot et on me dit que t'as rien fait. Pardonne-moi. J'avais oublié que les servantes n'ont pas le droit d'être fatiguées ou de se sentir mal. J'ai passé la journée enfermée à la maison, José Luis. Arrête, je veux pas me disputer. Moi non plus. Si tu as le droit d'être fatigué, alors moi aussi, j'ai le droit. Très bien. Ah, et tu veux peut-être que je t'apporte le dîner dans ta chambre? Je vais le chercher. J'ai appris que Marcelo plaide coupable. Il va être transféré en prison aujourd'hui, où il devra attendre la décision finale du juge. Oui. Santiago Cervantes est un très bon avocat. Il peut suivre l'affaire. Tu ne m'écoutes pas? Marcelo a plaidé coupable. On ne va pas payer des avocats. Et il en aura un commis d'office. Mais on ne peut pas l'abandonner comme ça. Non, on ne peut rien faire d'autre. On doit au moins essayer pour Renata. Marcelo est son mari. Il a le droit de nous demander de l'aider. On est sa famille. Je t'en prie, Elisa. Renata sait parfaitement quel type d'escroc elle a épousé. C'est si dur de ressentir de la compassion pour ta fille et pour ce qu'elle est en train de vivre. Elle est chez elle toute seule à organiser un dîner sans même savoir ce qui se passe. Alors il faut parler à Renata et lui dire ce qui se passe. Non, Eugenio, non. Je pense qu'il vaut mieux lui dire que c'était un accident ou... Mais à quoi bon lui raconter un mensonge? Il faut lui dire la vérité. Bon, d'accord. Je m'en charge. Eugenio t'accompagne. Bon, ça suffit. Tu peux arrêter de contrôler la vie des autres. C'est juste qu'Eugenio va trouver les bons mots pour parler à Renata. Tu veux bien y aller? Bien entendu. Merci. Il faut le dire à Renata pour qu'elle souffre le moins possible. Bon, ils sont en train de transférer Marcelo à la prison. Il a accepté un procès simplifié. Le verdict peut tomber à tout moment. Je dois lui parler au plus vite. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Ah oui? D'accord, mais je ne veux pas que tu aies d'ennui avec Tapia. Il ne contrôle pas la prison. Il n'a pas à être au courant. Et je pense pas que Marcelo refusera de te voir si on lui dit que tu as un message de Renata. Le problème, c'est qu'il a plaidé coupable. Oui, mais tu as vu les tueurs morts à la Jusco. Celui qu'ils ont poussé sous les roues d'Elisa et ceux qui étaient chez Cobra. Tu penses que Marcelo est l'un d'eux? Je sais pas. Elisa le connaît mieux que nous. Elle est convaincue que ce n'est pas notre assassin. Mais il avait les pièces archéologiques. Oui, mais ça ne fait pas de lui un assassin. Où est mon portable? Un problème avec Elisa? Non, rien. Léo, Ah, ça se voit quand t'es en colère. c'est une idiotie. Avec cette histoire de Marcelo, cet imbécile de Fabricio s'est mis trop dans la vie d'Elisa, c'est tout. Je t'avais jamais vu jaloux. Je suis pas jaloux. Simplement, il a essayé de me ridiculiser devant Elisa, et elle n'a rien dit. Et tu espérais qu'elle prenne ta défense? Je pense qu'en ce moment, Elisa doit plutôt se préoccuper de savoir comment annoncer à sa sœur que son mari passera le reste de sa vie en prison. Non, je n'ai pas oublié du tout, je ne suis pas aussi égoïste. Mais sa priorité, c'est de préserver sa famille et de tout faire pour conserver leur entreprise. La tienne devrait être de trouver l'assassin de Julia. Je pense qu'Adriana a raison. Tu penses pas que ta relation avec Elisa te détourne de ton véritable objectif, celui de découvrir la vérité? Pardon Fabricio, mais c'est une très mauvaise idée d'accuser un policier de livrer des informations à la presse. Il y a 2 investisseurs disposés à s'associer avec nous. Si ça se sait, ils vont se retirer. Excusez-moi. Je suis désolé. Je sais que j'ai été trop agressif quand j'ai parlé à Leonardo. Je veux pas que tu penses que je mélange tout. C'est simplement que si la presse apprend le moindre détail,
Ça leur suffira pour inventer 1000 histoires sur la mort de ton père et de toutes ses entreprises. Je suis atterrée. On était sur le point de relancer le groupe Cantu et maintenant ça... Non, il faut qu'on s'en tienne à ce plan. Il faudrait organiser des événements, des distractions, pour que la presse parle de façon positive de l'entreprise. Je pense que c'est le moment de parler de l'inauguration de ta galerie à Mexico. Oui, tu as raison Fabricio, on va le faire. Ça doit devenir ta priorité. Confie-moi l'entreprise de construction, je m'en charge. Fais-moi confiance. Je suis toujours objectif. On doit d'abord régler ce problème, trouver qui est responsable de tout ça, et ensuite Elisa et moi, on pourra... Vous pourrez vivre votre amour, dis-le. Eh bien oui, c'est ça. J'ai oublié. Oui, vas-y. Et c'est pour ça que je ne veux pas laisser un idiot comme Fabricio m'accuser d'être un espion pour se faire bien voir d'Elisa. Je le savais. Mauvaise nouvelle, Leonardo. Quelqu'un a effectué un retrait au nom de Rosa Terran. C'est le compte sur lequel Augusto Cantu déposait ses fonds. On peut voir qui a effectué le retrait? C'est Nieves, la maman de Julia. C'est confirmé par le gérant de la succursale. Elle a dû rencontrer le responsable de compte et prouver son identité. On a les vidéos de surveillance de la banque. Clara l'a accompagnée. Léo m'a soutenue depuis le début. Il a sauvé Maria. En plus, je sais pas où j'en serais sans lui en ce moment. Je sais que tu es amoureuse de lui. Mais dans l'immédiat, tu dois focaliser ton énergie sur l'entreprise. Ma relation n'a pas de rapport avec le travail. Je pense exactement pareil. Mais hier, par exemple, t'as passé la journée avec lui. Et avec cette crise, tu peux pas être distraite. Maintenant, je m'inquiète pour Renata. Laisse Victoria s'occuper de ça. Tu sais, je suis revenu en pensant sauver l'entreprise. Mais je me rends compte que c'est toi que je dois sauver. Avant que tu dises quoi que ce soit, tu es chez moi. Je ne te laisserai pas me gâcher la soirée. Comme tu as toujours essayé de me gâcher la vie. On ne vient rien gâcher. On vient parler avec toi. On vient te ramener à la maison. Pardon, ne me fais pas rire, maman. Je ne bougerai pas d'ici. Sans mon mari, je n'irai nulle part. Renata, c'est une situation très difficile. Ils ont encore kidnappé Maria José? C'est une question très délicate. Oh non. Non, 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 non. Si vous voulez me raconter ce qui vous arrive, non, 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 non. Vous pouvez remballer votre discours. Je veux pas savoir. Non, non, je veux pas savoir. Merci beaucoup pour ton aide. Sincèrement. Avec la famille, avec l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais là? Les pièces volées, c'est de ta faute. Je vais ouvrir. Ce n'est pas la faute de ta sœur si Marcelo est un délinquant. Il est clair que tu ignores ce qui se passe dans cette famille à cause de la passion de ma sœur pour l'art. Pourquoi tu t'en prends à moi, Maria? Si j'étais toi, je prendrais le premier vol pour Londres. Tu comprends rien. Mon père était un escroc. Tais-toi, Maria, tais-toi. Tôt ou tard, tes mensonges te trahiront et tout le monde saura qui tu es vraiment. Maria José. Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? À chaque fois, c'est pire. T'as envisagé une aide psychologique? J'ai déjà essayé de lui parler. Des fois, elle paraît vulnérable et d'autres, elle est comme ça, agressive. Elle m'attaque et me reproche tout ce qui se passe comme si on lui avait lavé le cerveau. Je suis désolée, Elisa. Pardon de passer à l'improviste. Je suis passée plus tôt, mais t'étais pas là. Renata pose des questions sur Marcelo. Que lui as-tu dit? Ne t'en fais pas, j'ai pas dit qu'il avait été arrêté, juste qu'elle devait l'attendre. Mon père a dit qu'ils vont le transférer en prison. Je suis désolée pour ce qui arrive à ta famille. Comment je peux faire pour t'aider? Dis-moi, je sais pas. Tu m'aides déjà en étant là. On est là pour ça. J'ai l'impression de profiter de vous. Tu as été là toute la journée, Fabricio. Va te reposer. Je préfère rester avec toi. Et tu restes un moment, non? Oui. Enfin, si tu veux rester aussi, ça me pose aucun problème.
Non, repose-toi, tu auras beaucoup à faire demain au bureau. Je monte une seconde dans ma chambre. À demain. Je suis là pour toi. Il faut qu'on parle. J'exige que tu me respectes. Maman, tu peux pas exiger ce que t'es pas disposée à donner. Jamais tu ne m'as respectée. Tu es chez moi, respecte au moins ça. Tu peux sortir s'il te plaît, pour que je sois heureuse avec mon mari. Tu ne peux pas me reprocher les efforts que j'ai faits pour te sortir Et de... tu as fait quoi, à part me remplir la tête de pilules et me changer constamment de psychiatre? Quel grand sacrifice tu as fait pour ta Je fille! t'ai toléré. J'ai supporté ton impertinence. Que tu te ridiculises. Tu veux parler de se ridiculiser? Depuis quand papa est-il mort? Et tu te promènes comme ça, ouverte à l'amour. À ton âge. Renata, s'il te plaît. Je ne te le dirai pas 2 fois, Renata. Tu vas rentrer avec nous. Et Marcelo ne rentrera pas. Et qu'est-ce que tu en sais? Où est Marcelo, maman? Que lui avez-vous fait? Marcelo a été arrêté pour vol. Quoi? Il a été arrêté en train de vendre une des pièces archéologiques volées, pour lesquelles ta sœur a été kidnappée et ton père a été tué. Tu comprends? C'est cet homme que tu es en train d'attendre? Tu me dis des mensonges. Non, non, Tu me non, dis c'est des la vérité. mensonges. Demande à Eugenio. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ah, mais je t'en supplie, dis-moi la vérité. C'est pas vrai, Marcelo n'est pas un délinquant. Non, un voleur. Et s'ils l'ont arrêté avec cette pièce, c'est sûrement lui qui a tué ton père. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Comment tu oses me dire ça? Tu oses me dire ça? Contrôle-toi. Contrôle-toi, Renata. Calme-toi. Respire. Calme-toi. Renata, respire. Respire, s'il te plaît. Appelle le médecin, s'il te plaît. Renata, respire. Renata. Allô? Est-ce que ça va? Allô, pourquoi tu réponds pas à mes messages? Pardon. C'est que j'avais besoin de me calmer un peu, pardon. Et tu es calmé? Oui. Oui, oui. Maintenant, je peux parler avec toi. Dis-moi, comment va Renata? Je ne sais pas, ma mère et Eugenio sont allés lui apprendre la nouvelle. J'attends qu'il rentre pour me dire comment ça a été. J'aime pas que tu sois fâché contre moi. Je ne peux pas me fâcher contre toi. Je ne suis pas fâché contre toi parce que je t'aime. Je t'aime aussi. Et je suis certaine que tu es ce que j'ai de plus important dans ma vie. Et je veux être tout le temps avec toi. Toi et moi, Oui. je pense tout le temps à toi. On se voit demain? Demain matin, tôt, j'irai voir Marcelo, mais ne le dis à personne. Non, je le dirai pas, mais je... Demain, on saura si Marcelo est coupable ou si quelqu'un s'est servi de lui comme bouc émissaire. Je peux t'accompagner? Je t'appelle en sortant de la prison. À demain. Je t'aime. Je t'aime. Tu as passé la journée avec Elisa. Tu passes de plus en plus de temps avec elle, non? Je fais exactement ce que tu m'as demandé. Non. Je ne t'ai jamais demandé de t'intéresser réellement à elle. Je rêve ou tu me fais une crise de jalousie? Si tu continues, tout le monde sera au courant pour nous deux. Non, bébé. Tu veux pas me voir jalouse? On se parle demain et je dois y aller. Tu ne suis pas les règles du jeu, bébé. Si tu veux, je peux aussi retourner à Londres. Ce que je veux, c'est que tu restes ici. Je veux que tu séduises Elisa. Que tu lui prennes tout son argent. Et qu'on parte tous les deux loin d'ici, d'accord? Je lui ai administré un sédatif. Elle dormira jusqu'à demain. Je lui ai prescrit un neuroleptique à prendre toutes les 24 heures, de préférence le soir, pour qu'elle se repose.
Merci, Oscar. Et donc, je ne peux pas la ramener à la maison avant demain. En effet, il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas seule. Je reviens la voir demain. Excusez-moi. Je te raccompagne. Merci. Ah, Eugenio. Je n'en peux plus. Ah, franchement, je ne sais pas gérer mes filles. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas. Tu vis des moments difficiles. Nous les vivons. Non. Tu n'as pas à te soucier de nos problèmes. L'affaire de Marcelo m'affecte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? En plus d'être un voleur. C'est l'amant de Sonia. Quoi?